Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que tout va super bien. On se retrouve très rapidement aujourd'hui pour une petite vidéo sur Ethereum. Alors, vous le savez forcément, avec toutes les nouvelles qui passent à tort et à travers sur Ethereum, nous sommes quittés du Proof of Work au Proof of Stake. Alors, cela implique beaucoup de choses et vous devez sûrement avoir des informations concernant le sujet. Alors, mais pour rappeler quelques informations, tout simplement, la quantité d'énergie consommée par le réseau Ethereum a diminué tout simplement de 99%. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à imaginer ça, mais c'est tout simplement énorme. Et c'est un exploit au niveau technologique que Ethereum a réalisé. Alors, beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations concernant l'avenir d'Ethereum. Est-ce que l'aspect sécuritaire, l'aspect décentralisation est maintenu? Bon, on va peut-être organiser un live, un débat autour du sujet. Parce que certes, il y a quand même beaucoup de questions qui se posent. Mais aujourd'hui, on va parler d'autre chose et on va parler d'Ethereum, mais cette fois-ci d'Ethereum Proof of Work. Donc, Ethereum Proof of Work, vous le savez, c'est un fork qui a été causé par justement ce changement-là du Proof of Work au Proof of Stake. Donc, il y a des gens qui sont restés avec l'ancien consensus et donc avec l'ancien Ethereum. Et on constate que l'Ethereum Old School, comme ils appellent ça ici, a fait un plongeon de moins 60%. Donc, à peine né, l'Ethereum est déjà en difficulté. Alors, vous le savez, le Proof of Work a été advoqué au niveau du merge parce que beaucoup de personnes qui gagnaient beaucoup de revenus autour du minage ne voulaient pas laisser passer en quelque sorte cette manne nourricière-là. Donc, beaucoup de personnes voulaient rester dans l'Ethereum Proof of Work. Donc, il y a des gens qui sont restés dans ça, mais on comprend tout simplement que l'intérêt de la communauté n'est pas, on va dire, aussi grande qu'on aurait pu l'espérer. Certes, on ne peut pas encore conclure parce que c'est très tôt, mais déjà avec cette chute drastique-là, on comprend qu'il y a une perte d'intérêt et il y a une panique autour de l'Ethereum Proof of Work. Les mineurs dans la panade, dans les heures qui ont suivi la survenue de Demerge, les mineurs ont continué leur aventure sur la chaîne Ethereum POW Proof of Work. En effet, ce dernier réseau a conservé, comme je vous l'ai dit, la preuve de travail, sauf que contrairement à Demerge, le réseau Proof of Work connaît quelques problèmes et notamment le coût du token du réseau. Un conflit entre le Proof of Work et un testnet de Bitcoin Cash. Refusant la transition vers la preuve d'enjeu apportée par Demerge, les mineurs d'Ether ont en partie voulu transférer leur machine sur Ethereum Proof of Work. Mais cela ne s'est pas fait sans souci, malheureusement. Donc, comme rapporte Coindex, Coindex qui est un site très connu en répertoriant les cryptos, en faisant des analyses statistiques sur les cryptos, plusieurs utilisateurs de ce réseau, qui est donc resté en Proof of Work, n'auraient pas été en mesure d'accéder au serveur de cette blockchain. En effet, les informations fournies sur le compte Twitter officiel du projet ne permettent pas d'ajouter le réseau à un portefeuille d'électronique tel que MetaMask. Donc, il y a apparemment, si on comprend déjà cette partie-ci, on comprend qu'il y a eu beaucoup de problèmes sur le plan technique au niveau des Ethereum Proof of Work. Donc, ça peut également expliquer pourquoi le token a autant chuté. N'aurait pas été en mesure d'accéder au serveur. Alors, le problème viendrait d'un conflit d'identifiant de la blockchain avec celui de Smart BCH. Donc, il faut comprendre que Smart BCH était aussi un fork du réseau Bitcoin lorsqu'il y avait un problème au niveau de la taille des blocs. Des gens ont trouvé un peu plus judicieux de créer un autre Bitcoin qu'on appelait le Bitcoin Cash et qui a des blocs un peu plus gros pour justement améliorer la vitesse du réseau, le nombre de transactions par seconde. Ce dernier réseau trouve être un testnet d'une solution de scalabilité de Bitcoin Cash, le fork de 2017 de Bitcoin. Donc, il y a eu un mélange, en fait. Donc, c'est vraiment une erreur technique entre le testnet du Bitcoin Cash et, et la blockchain Ethereum Proof of Work. Le réseau dont l'identifiant est 10001 peut utiliser le soupçon BCHT différent de celui que vous avez saisi. Donc, vraiment, c'était un problème technique et vous comprenez, entre ces cafouillages initiaux, donc entre ce problème technique-là et le fait que certains vendent parce qu'ils avaient, entre guillemets, perdu confiance au fait que, parce que vous savez, quand le merge a été annoncé et qu'on a vu que c'était un succès, beaucoup de personnes ont compris que vraiment le Proof of Work ne devait pas continuer. Donc, tout le monde qui avait l'Ethereum Proof of Work a commencé à vendre ça rapidement pour se concentrer sur l'Ethereum Proof of Stake. Même comme il faut le dire, cet Ethereum-là également a chuté. On fera sûrement une autre vidéo sur le sujet.
Cette version pro mineur a tout même été listée sur de nombreux exchanges et beaucoup d'exchanges de crypto-monnaies ont listé ça parce que c'était une opportunité tout simplement de se faire de l'argent. Et vous voyez ici, il y a une grosse chute juste après le merge. Mais on comprend que ce sont les événements du merge. Maintenant, est-ce que dans la durée, cette crypto-là va valoir zéro? Est-ce que toute la communauté va délaisser ça? Ou alors, est-ce que ce n'est qu'un effet de mode en rapport avec le merge? Bon, d'après moi vraiment, si les mineurs sont toujours enclins à gagner avec de l'Ethereum, ils vont se concentrer dessus et ça pourrait prendre la puissance du hash rate passé d'Ethereum. Ou alors d'autres solutions comme Ravencoin pourraient prendre le dessus. Mais dans tous les cas, tout ça, on verra ça dans la suite. On ne peut pas avoir totalement une confiance globale, surtout qu'on n'a pas encore fait une analyse fondamentale poussée d'Ethereum Proof of Work. Mais en connaissant que ça vient de l'écosystème Ethereum, je crois qu'il est quand même important de mettre ça dans son radar, de lui accorder un certain crédit. Donc, sur ce, vous me laissez ce que vous en pensez de cette chute-là. Vous me laissez également ce que vous en pensez sur Ethereum Proof of Stake. Et on se retrouve prochainement sur Light Finance. Ciao, ciao.